Je dirai rapidement 2 ou 3 mots. Alioune Badara Cissé fait partie de ces hommes qui sont plus grands morts que vivants. Ils sont plus grands morts que vivants parce que la plupart d'entre nous qui le connaissaient de son vivant savaient ses immenses qualités, mais n'avaient pas la capacité de le suivre dans le combat qui était le sien et qui est de combat pour le Sénégal. Alioune Badara Cissé a certes ces qualités exceptionnelles d'être toujours jovial, humain, mais sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Parce que d'épreuves, comme toutes les grandes vies, et comme tout ce qui fait les grandes destinées, des épreuves, il en a connu. Des épreuves intimes qui l'ont touché dans ce qu'il y a de plus familial, comme la disparition de son fils. Mais jamais en aucun moment, ça n'a touché son rapport à l'autre, ni l'a affecté. Quand on sait combien la disparition d'un être cher peut toucher les plus grands d'entre nous, comme Victor Hugo a eu à pleurer Léopoldine, comme le prophète lui-même a été être affecté par la disparition de son fils Ibrahim, Alioune Badara était touché, mais il n'a jamais coulé. Il était touché par des avanies encore plus graves, la calomnie au quotidien. Lui qui a été un des grands combattants qui ont permis à l'APR d'arriver au pouvoir. Et il n'y a pas pire que d'être victime d'avanies et de le vivre dans la solitude. Que des milliers, des millions d'autres gens savent que ce qui est dit sur vous n'existe pas, n'est que pure fabrication. Qu'on soit dans un total isolement, qu'on soit victime du silence des autres, que les autres n'osent même plus vous croiser dans les couloirs, mais que vous résistiez. En cela, Alioune Badara a été grand. Mais là où sa grandeur dépasse l'ordinaire et témoigne de son éthique, c'est que jamais, alors qu'il lui suffit de faire un geste, jamais Alioune Badara Cissé n'a plié le genou. Lui qui, en fidèle mouride, pliait toujours le genou pour saluer ses fidèles mourides. Il n'a jamais plié le genou devant l'homme qui attendait qu'il s'abaisse devant lui pour pouvoir ramasser les eaux. Et pourtant, combien de ceux qui étaient de l'autre côté, au moment le plus grave, aux heures les plus sombres de la dite traversée, qu'on peint aujourd'hui de manière comme une saga extraordinaire, et certes ça l'était. Combien de ceux-là qui s'opposaient ou qui étaient les détracteurs de l'APR et de Macky Sall, pour ne pas le nommer, se sont empressés d'aller être aux premières loges. Il lui suffit à Alioune Badara Cissé d'avoir cette flexibilité, d'avoir ce défaut, parce qu'il avait, oui, il avait un défaut en fait. Il n'était pas capable d'avoir l'échine flexible que devant Dieu et devant peut-être ses marabouts. Il n'était pas capable de se couvrir pour un homme ou pour des hommes. Ça, c'est ça son défaut. Et c'est là où sa vie, effectivement, rejoint une éthique qui correspond à ce qu'il a puisé au meilleur des sources saint-louisiennes, mais au meilleur des racines sénégalaises, au meilleur de notre société. Et nous devons nous interroger, nous qui sommes là aujourd'hui, nous qui visons à perpétuer sa vie, sommes-nous capables de faire comme lui? Dans quelle mesure notre société collectivement n'est pas atteinte aussi de ce masla sénégalais? On a nos vertus, Soutoura, etc. Mais de ce masla sénégalais qui fait que face à l'abominable même, on fait semblant parfois. Et ce n'est pas que les politiques, maîtres. Ce n'est pas que les politiques. Et je trouve même que des politiques comme Maître Alioune Badara Cissé ont montré par leur exemple être dans la cour, être sous les lambris dorés, pouvoir crouler sous les ors, pouvoir puiser aux sources, pouvoir jouir du pouvoir et y renoncer par principe. Un tel politique a montré qu'on peut faire de la politique avec grandeur. Mais par contre, ceux qui n'ont aucune chance d'y accéder, mais qui se taisent,
qui se taisent quand nos milliards sont dilapidés, qui se taisent quand nos valeurs les plus cardinales sont piétinées, qui se taisent quand la justice n'existe plus, parce qu'en réalité, elle n'existe plus. Il faut le faire le constat. J'en termine parce qu'on me fait signe. Nous tous qui avons perdu collectivement cette capacité de nous indigner, nous convoquons Senghor, qui, quand il achetait les dents de la mer, a tenu à justifier que lui, président de la République, comment il a pu acquérir une maison, une villa à Fann Résidence. Nous convoquons Mamadou Dia qui est parti sans villa, alors que leurs successeurs d'aujourd'hui sont dans des palais et croulent sous des milliards. Notre incapacité de nous indigner doit cesser si nous voulons effectivement rendre un hommage juste et véridique à Maître Alioune Badara Cissé.